d'où proviennent nos pensées, du point de vue de la Kabbale. Dis-moi, du point de vue de la Kabbale. Ah, ok. Une pensée, c'est le résultat des désirs. Il n'y a pas de pensée sans désir. Le désir, c'est notre principale matière. Notre désir, je désire, j'aspire à ressentir, remplir mon vide. Et la pensée est née en résultat de cela pour choisir comment je peux au mieux me remplir. Donc, divisons un peu ces composants. Que sont les pensées, que sont les désirs? Comment est-ce que la Kabbale divise ces deux choses? Je n'ai pas compris. Dans toute la littérature kabbaliste, on ne voit ça nulle part. Tout est systématisé, gradué, etc. Il y a des désirs et il y a l'esprit qui aide à réaliser le désir. Les intentions ne sont pas les intentions avec lesquelles tu veux utiliser tes désirs. Pourquoi précisément? L'intention, c'est un niveau au-dessus du désir. Le désir vient d'abord? Oui, le désir vient d'abord et l'esprit est réellement un résultat de cela. L'esprit change en fonction du désir. C'est les désirs qui changent l'esprit. Peu importe que certains grands penseurs ou philosophes, des gens de toutes sortes qui définissent tous les aspects de la vie, que ce soit des poètes, peu importe dans la littérature. Mais les émotions et les sentiments, ce sont des choses qui ont trait à la Kabbale. Oui, ce sont des choses que je ressens dans le désir.